Alors, bonjour tout le monde. Mon nom est Yann Rompré. Je suis acteur et aussi animateur très curieux. Et j'ai le plaisir de vous inviter à notre balado Apprendre à se connaître en collaboration avec la Société québécoise de la déficience intellectuelle. Et j'ai le bonheur et le plaisir d'inviter ma co-animatrice et la pétillante, Lucie Belrose. Ça va, Lucie? Oui, merci. Et toi? Ah, très, très bien. Écoute, aujourd'hui, on a un super beau sujet de conversation, de discussion, d'échange. On va parler de c'est quoi être parent d'un enfant qui vit avec une déficience intellectuelle. Je suis comme curieux, tu sais, avant qu'on fasse rentrer nos invités, je suis comme curieux de savoir, c'est quoi, toi, ton rapport à ta famille? Moi, j'ai l'impression que ma famille, là, Ouais. ils n'ont pas vu la différence, pantoute. Quand t'es né, ils n'ont pas vu la différence. Non, je sais. T'as vécu avec ta vraie famille biologique. Est-ce que t'as des frères? J'ai 6 frères, j'ai une sœur, donc je suis très, très, très proche aujourd'hui encore. Ma mère, quand elle m'a eu, elle avait 44 ans. OK. Puis je pense que j'étais un beau gros bébé de Nelly. Moi, j'ai l'impression que mes parents, ma famille, ils ne voyaient pas la différence. Puis ça, j'ai appris sur le tas que c'était quoi mon syndrome. OK. Un peu plus tard dans ta vie. Ouais. J'ai eu une intervenante de la Myriade qui m'a expliqué c'était quoi mon syndrome. C'est quoi la myriade? C'est des intervenants, des éducatrices spécialisées. OK. Qui sont des intervenants des gens, là. OK, qui t'ont protégé, qui t'ont amené, qui t'ont fait grandir. Tu sais, qui vont aider, mettons, pour trouver un travail. Exactement. Pour aller faire l'épicerie, faire les comptes, je sais pas moi. Wow. Aussi, on a besoin de parler à un intervenant parce que on a un problème avec la vraie famille ou la famille... exact, c'est une petite oreille qui est à l'extérieur de la bulle familiale pour nous aider. Parce que ça, j'ai eu ma première intervenante à qui je me confiais beaucoup. Parce que je pétais souvent des coches. Oh, OK. On aura la chance d'en parler dans un autre balado, mais qu'est-ce que tu dirais si on ferait rentrer nos invités d'aujourd'hui? Je suis d'accord avec toi. Super. Alors, on a la chance aujourd'hui de rencontrer Martin Houle. Bonjour. Et Sonam Jandin. Bonjour. Bienvenue à notre balado Apprendre à se connaître. Merci. On dirait que d'entrée de jeu, là, je vais rentrer vif sur le sujet. C'était quoi la première réaction émotive, sentimentale que vous avez eue lorsqu'on vous a appris que votre enfant allait vivre une différence? Martin? Ben moi, si je peux l'imaginer ainsi, je dirais que je me suis fait rentrer dedans par un train. Ouais. Mais je m'en suis pas rendu compte tout de suite. J'ai senti les effets quelques années après. La première émotion que j'ai eue, ça a été une émotion de vouloir combattre. Dire que malgré l'handicap que mon enfant va avoir, je vais être auprès d'elle toute sa vie. C'était ça la première émotion que j'ai vécue. Je suis devenu un guerrier. Ouais. C'est moi le papa, je vais m'occuper de toi, puis je vais voir à la famille. Ouais. Fait que ça a été là, de se relever rapidement pour tomber plus tard. Ouais. On reviendra là-dessus tantôt, si tu veux. Oui, avec grand plaisir. Et vous? Moi, je l'ai su à la naissance que Jordan, il avait la trisomie 21. J'ai accouché. Le lendemain, le docteur m'a dit qu'il y avait des traits différents. J'étais un peu confus. J'ai demandé qu'est-ce que vous voulez dire. Il m'a dit, il a les yeux bridés. Je l'ai regardé, je dis, je suis asiatique, ça me dit rien. Puis là, il m'a expliqué qu'il y avait un surplus de peau. Puis là, il a montré les traits différents. Puis ils m'ont dit, on doit faire un examen pour voir si votre fils est trisomique. Moi, j'ai jamais fait affaire vraiment avec des gens trisomiques ou avec des besoins particuliers dans ma vie. Alors, c'était tout nouveau pour vous? C'était tout nouveau. Fait que c'était un choc. J'avais peur. Oui. Fait que là, j'ai dit à ma mère, amène-moi un iPad, un laptop, il faut que je cherche sur Internet. Non, c'est ça, la curiosité d'aller chercher, avoir de l'information, d'être au-devant des docteurs même. Oui, parce que honnêtement, je nommerai pas l'hôpital, mais c'était pas une belle expérience, mais pas du tout. Déjà donc, là que l'accouchement, c'est quand même un événement en soi. Exactement. Fait que, après... Là, c'est comme une bombe qui te tombe dessus, tu sais. Ouais. Fait que c'était peur, curieuse. Colère.
Peut-être la Non. culpabilité plus. Ah Est-ce oui? que c'est à Pourquoi? cause de moi? Est-ce que j'ai fait quelque chose durant ma grossesse? Est-ce que j'aurais pu éviter? Tu sais, c'est OK. à cause que je connaissais pas ça, il y avait tellement d'idées qui roulaient dans ma tête, là, c'est très difficile. J'ai passé 4 jours à l'hôpital, 4 jours de deuil. La journée que je suis sortie, je disais, OK, c'est fini, là, let's go. Cet On se enfant-là, il a relève les besoin- ben manches. oui, pas le choix, là, cet enfant-là, il a besoin de nous. Puis... Mais moi, j'ai une petite question pour toi. Oui. Quand tu étais enceinte de ton garçon, Mhm. t'as passé à l'échographie pour savoir s'il est en santé ou pas? J'ai passé tous les tests, à part l'amniosynthèse, parce que j'étais pas dans le... tu sais, Ouais. Mais puis tous les tests étaient beaux, ils n'ont jamais rien vu. Puis, tu sais, j'ai fait attention sur ma grossesse. J'ai mangé, mais énormément. Tu sais, je voulais être sûre d'avoir un bébé, gros bébé en santé, puis tout. Puis, ouais, je l'ai su. Ouais. Est-ce qu'il y a des organismes qui vous aident ou qui vous chapeautent dès la naissance ou on peut contacter pour vous aider Oh mon Dieu. à démystifier, à cheminer à travers ça, ou vous êtes vraiment laissé à vous-même? Il y a beaucoup de gens qui font du très bon travail au communautaire. Oui. Le problème, c'est de les trouver. Lorsque tu mènes une vie sans personnes handicapées alentour de toi, tu vas pas chercher ces informations-là. Tandis que lorsque l'enfant handicapé arrive dans ta vie, faut que tu sois très débrouillard. Ouais. Puis tout dépendant dans les régions où est-ce que tu habites, les services ne sont pas égaux partout. Fait que faut que tu les cherches. La première place qu'on va souvent, c'est au CLSC. Puis ensuite, on essaie de trouver par nous-mêmes ce qu'on peut avoir. Moi, lorsque Mélodie, j'ai su qu'elle était handicapée, je demeurais à Saint-Hyacinthe, il n'y avait rien sur le terrain. Des services gouvernementaux, mais des services qui étaient déjà remplis. Ouais. Il n'y avait même pas de place pour rajouter des gens. Et puis, on a déménagé à Victoriaville, elle avait à peu près 2 ans. Puis là, je suis tombé dans un monde complètement différent, dans une communauté soudée, avec des gens qui avaient intérêt à aider les gens de la communauté. Il y avait une place. Oui, il y avait une place pour les personnes en situation de handicap, autant dans la communauté qu'au niveau, au niveau gouvernemental, là, au niveau de la ville. Les gens se sont très bien impliqués. Alors aujourd'hui, il y a des fondations, il y a des gens en ville qui mettent des centres, autant un centre de répit ou un centre de stimulation, qui permettent justement aux enfants d'être pris jeunes puis d'avoir les services qu'ils ont besoin. C'est quoi les centres? Il y a le centre de stimulation L'Envol, entre autres, là, qui donne des services à partir d'un très bas âge. Moi, ma fille est rentrée à cet endroit-là à 2 ans et demi. OK. Et puis, je peux vous dire que si elle n'avait pas eu cet endroit-là pour l'apporter vers l'école, elle n'aurait jamais fait tous les progrès qu'elle a fait. Là. On sait que les enfants, c'est des éponges. Ouais, ouais. Et puis, c'est quand ils sont jeunes qu'il faut les prendre. Puis, grâce à ça, j'ai réussi là, à avoir un enfant qui pouvait au moins faire une rentrée scolaire. On a aussi un centre de répit qui est Pour l'Habitat aider. des Bois-Francs pour nous aider à décompresser. Exactement. Là, qui offre des répits de semaine et de fin de semaine à coût quand même là, assez abordable là, pour une fin de semaine. Fait on a des gens, là, on a aussi la Fondation des Amis d'Eliott qui ramasse beaucoup de sous et puis qui aide les familles, qui aide à l'hôpital là, au niveau de la pédiatrie. OK. Fait qu'on est vraiment gâtés là, dans notre région. Je sais pas, toi, Sonam, l'expérience montréalaise, c'est différent. Ouais, moi, j'ai trouvé ça très, très difficile. J'étais pas très bien encadrée. J'avais vraiment l'impression de naviguer dans le noir. D'être seul. D'être seule, tu sais. Ouais. Tu demandes Seul de avec l'aide, ton, puis ton tout le monde- Internet. Oui, exactement. Puis là, chaque fois que tu demandes de l'aide en quelque part, ben, il y a des listes d'attente de 2-3 ans. Puis là, quand tu as Ouais. un service, ben, tu l'as pendant 6 mois. Puis là, ton enfant est rendu l'âge que tu n'as plus de ce service-là. Ah. C'était Alors, il faut recommencer. ouais, c'était très frustrant. Alors, il faut très devenir un difficile. peu politicien à ce moment-là. Absolument. Donc, Martin, vous êtes un peu engagé au niveau politique pour faire avancer les choses, non? Oui, moi, je vais y aller comme je le pense. Là. J'ai une grande gueule. Oui. Je sens que j'avais un devoir à faire envers ces gens-là parce qu'ils ont besoin d'une voix. Ils ne sont pas entendus. Là. Les personnes souvent en situation de handicap sont laissées pour compte, se ramassent seules en appartement. Ils n'ont pas un gros réseau. Et puis, pour moi, c'est inacceptable. Mhm. Alors, j'ai tout de suite commencé justement à m'impliquer dans ces différents lieux-là à Victoriaville parce que les gens étaient très ouverts. Alors, en m'impliquant, en faisant du volontariat, aussi sur les conseils d'administration, j'ai appris qu'il y avait des très bonnes personnes et puis qu'avec ces personnes-là, on peut pousser le message un peu plus loin.
étant donné qu'on a une communauté qui est un peu plus petite, une 50aine de mille d'habitants, c'est facile de faire passer un message. Et puis, quand il y a des succès au travers les fondations, ça laisse une belle marque. Oui. Fait que ça m'a beaucoup aidé là, à prendre confiance en moi. Puis, avec le temps, j'ai rencontré une dame là, de Gatineau, Marie-France Baudry. Oui. Marie-France Baudry, oui. Et puis, elle avait parti d'une association qui s'appelle Parents pour toujours. Okay. Et puis, elle voulait revendiquer pour que après le 18 ans, les parents soient mieux soutenus. Parce que avant 18 ans, c'est facile de soutenir une famille. Un enfant qui souffre, c'est sexy. Tu sais, là, ça se vend bien, un enfant qui souffre. Tandis qu'un adulte qui souffre, ça se vend beaucoup moins bien. C'est moins cute tout d'un coup. Ouais, ça vient moins chercher les gens. Ouais, c'est ça. On dirait qu'il y a un gap entre les enfants et les personnes âgées. Les personnes âgées aussi, eux qui sont capables de faire leur propre représentation, mais on veut pas laisser les personnes âgées là, de côté non plus. Ouais. Sauf que eux, ils ont la voix pour le faire, tandis que les personnes handicapées, eux, ils l'ont pas. Et puis, ils ont besoin d'être entourés de leur famille dans bien des cas. Alors, ce que Mme Baudry voulait, c'est qu'il y ait une certaine façon de rémunérer les parents. Alors, ensemble, on a fait là, beaucoup de travail. On a déposé une pétition à l'Assemblée nationale, puis on était supporté par M. François Paradis. Ça nous a donné beaucoup d'exposure, beaucoup de visibilité. Ouais. Et puis, le gouvernement s'est engagé, après avoir été élu, de mettre en place une certaine forme de rémunération là, pour les parents qui gardent leur enfant à la maison. Le programme n'est pas parfait, mais ça permet aux familles de rester unies et puis de mieux boucler les fins de mois. Alors, le fait d'avoir un enfant handicapé m'a permis de pousser un côté personnel que j'avais en dedans de moi beaucoup plus loin. Au niveau personnel, j'ai appris beaucoup à travers toutes ces démarches-là. J'ai rencontré des gens super. Mais justement, c'était quoi les petits défis au quotidien que vous faites face? Ça vous fait rire, hein? Ah oui. Sonam? Il y en a trop? Ben oui. Moi, Jordan, ce que je fais, c'est... Jordan a 11 ans. Il y a 11 ans. Puis moi, j'ai, comme je vous dis, du moment que je suis sortie de l'hôpital, j'ai fait mon deuil, puis je me suis dit, déficience ou pas, là, moi, Jordan, je vais le pousser comme un enfant neurotypique. Ouais. Quand il allait au service de garde à la garderie, j'ai refusé de l'envoyer dans une garderie spécialisée ou quoi que ce soit. Il s'en va au régulier. Au primaire, la même affaire. Je voulais absolument qu'il aille au régulier avec un orthopédagogue comme support. Ils ont refusé. Ils m'ont dit non, c'est juste les enfants autistes, blablabla. Il fallait l'envoyer une classe spécialisée. Non, déficience multiple. Oui. Là, maintenant, aucun regret parce que j'ai rencontré des mamans extraordinaires. Oui, ça l'a permis de créer une communauté. Oui, absolument. Puis là, vraiment, aujourd'hui, sans ces filles-là, je sais pas où je serais. Là, ils m'ont vraiment aidée. Puis, on a un petit chat sur nos téléphones, là, puis on se parle. Puis ça fait du bien, tu sais. Mais des défis, je sais... Tous les jours, c'est un défi, mais je le vois pas comme ça. Moi, je le vois comme... Vous prenez ça à bras, puis vous avancez dans absolument. la vie. Puis, tu sais, Jordan, je suis très stricte avec Jordan. Moi, je le drill. Puis, honnêtement, là, je pourrais l'amener à la bibliothèque. Il va pas crier. Je vais à l'épicerie, il fait pas à crevette. Tu sais, il est très, très bien élevé, puis je suis fière de lui, là. Puis même si je le compare à des enfants neurotypiques, par exemple, là, des fois, je suis comme... Y a-tu un moment où tu t'es dit, cette activité-là, j'ai beau la rêver, j'ai beau lui penser à la réaliser, mais ça fonctionnerait pas. Et finalement, tu le fais, puis ça a fonctionné, puis tu étais heureuse de l'avoir traversé. Un événement... Toutes les activités, comme juste prendre l'avion. J'avais tellement peur de prendre l'avion avec Jordan. J'avais peur de comment elle allait réagir, le bruit, être intimidée. Puis, non, là, il veut prendre l'avion. Il aimerait ça prendre l'avion pour aller à Montréal. Là, ça a été un événement heureux. Oui, lui. Mais non, Jordan, quand il veut pas ou quand il me dit qu'il a peur, je lui demande pourquoi il a peur. Puis là, je dis non, tu fonces, tu vas le faire. Des fois, c'est peut-être... Il est chanceux d'avoir une mère très à l'écoute aussi, empathique, prêt... C'est ça, mais moi, je refuse qu'il va. Okay. J'ai pas le terme en français, là, mais je refuse qu'il abandonne puis qu'il se dit je suis pas capable. Je suis comme non, tu vas le faire, le gros. Là. Let's go, embarque puis... Allez, maman en fait des choses, tu vas en faire toi exactement. aussi. Moi, j'ai une question pour toi. As-tu un temps pour toi? Un temps de repos, de répit? Quand il fait dodo.
Non, mais tu sais, les fêtes de semaine, je sais pas, moi, là. Une fin de semaine sur 2, il va voir son père. Et puis, ça me donne un moment où Un petit répit pour toi. Ouais, j'ai un moment de décompresser. Je vais faire des massages. Puis, Chanceuse. ouais, ça fait du bien. Puis toi, Martin, y a-tu un moment où... Oui, Mais moi, les défis sont quotidiens, sont permanents, dans le sens qu'elle a un TSA en plus de sa DI. OK. Puis le TSA vient amplifier son manque de compréhension. Les deux, ça se mélange pas bien ensemble. Parce que le TSA, tu vas être souvent porté à faire des actions qui se ressemblent d'une fois à l'autre. Ils sont pris dans des carcans. Et puis, si ma fille a un certain carcan, elle veut y rester. Ce matin, là, elle a vu, là, je m'habillais autrement, là, puis elle aimait pas ça. Là. Elle aimait pas ça? Elle était Non, parce qu'elle curieuse? comprenait que j'étais pour sortir, et puis là, ça fait environ 2 ans que je travaille de la maison. OK. Puis là, qu'est-ce qui se passe? Papa s'en va, là. OK. Où est-ce que Oui, tu elle t'en a vas, là? peur que tu partes pour toujours. Là. Oui, parce que cette tu semaine, l'abandonnes. j'ai sorti, puis la sortie s'est étirée, puis je suis rentré tard le soir, et puis elle était encore debout à m'attendre, là. Ah oui, Parce hein? que c'était pas normal que Elle je est sois pas là. anxieuse, ta fille. Exact. Fait qu'il faut que je fasse attention sur toutes les transitions. De la façon dont je m'adresse à elle, si je ne vais pas avec les bons mots au bon moment, elle peut complètement changer sa personnalité puis se fâcher. Fait que les défis, là, sont... Faut y aller très délicatement, sans surprotéger. Astucieusement. Ouais. C'est comme ça que je le dis. Là. Ouais. Non, il ne faut pas surprotéger. Non. Malgré qu'elle a une déficience de moyenne assez sévère, Oui. qui fait qu'elle a besoin d'être protégée, Oui. je vais quand même lui donner de la corde, là, comme on dit, qu'elle fasse ses propres erreurs. Tu sais, là, ça fait plusieurs fois là, qu'elle rajoute du jus dans son verre puis que ça déborde. Mais là, elle commence à comprendre. Il faut en mettre peut-être un peu moins. Oui. Tu sais, c'est un travail de longue haleine. Faut que je lui répète puis je lui répète encore. Mais on va y parvenir. Fait puis Puis- petite victoire aussi. Ouais. Mais puis ta fille, elle a 19 ans. Ouais. Est-ce que tu appréhendes ça, le jour où elle va quitter le noyau familial? Est-ce que c'est quelque chose que tu entrevois ou pas du tout? J'accepte pas d'y penser. OK. En fait, je suis en train de construire ma vie de façon à ce qu'elle puisse rester le plus longtemps possible avec moi. Son handicap me permet justement d'avoir un programme qui me donne des sous pour rester à la maison avec elle. Oui. Et puis, étant donné que j'étais à la maison, j'ai trouvé un emploi de la maison. Oui. Alors, je peux concilier les deux. Je suis tout le temps à la maison lorsque Mélodie a besoin de moi. Puis, en même temps, je peux travailler. Fait que j'ai quand même un train de vie là, qui est bien là, pour quelqu'un en région. Fait que je sais que je vais être capable de garder ma fille plusieurs années avec moi. Fait que l'idée de la placer, je trouve que c'est pas nécessaire d'y penser maintenant. Je remets ça plus tard. Puis toi, Lucie, y a-tu un moment où tu as dit, ben moi, je le quitte, le noyau familial, je m'en vais vivre Oui. à l'extérieur de la famille? Oui, monsieur. Oui, oui. Ah, ouais. J'en avais assez des 6 frères et sœurs. Non, c'est pas ça pantoute. Non, OK. C'est que à Joliette, Oui, on avait Foie Lumière, OK. fondé par Jean Vanier, celui qui a fondé aussi l'Arche. Ah oui, OK. L'Arche où tu vis maintenant. Puis la responsable, Lisette, qui est aujourd'hui notre bénévole, elle nous avait dit qu'il y aura une rencontre au musée. Tu sais, ce que je suis maintenant Oui, au oui. Chino. Oui. J'ai dit, OK, mais laisse-moi dire que j'avais peur par exemple. Oui, hein, c'est sûr. J'appréhendais de vivre dans une maison de ressources. Oui. Puis Puis d'être contraint. Ouais, puis là, j'appelle ma soeur. J'ai dit là, il y a une rencontre au musée avec un autre foyer qui vient de Montréal, blablabla. Bon. Ben, sais-tu que ma peur, là, a pris le bord quand que la gang de Montréal sont venus. Oui. Ils disent, parler de c'est quoi l'Arche. Alors, Tu sais, le quotidien. ils ont su te rassurer comme ce que fait Martin, petit Ouais. papa, petit. Parce que moi, j'ai un mec qui est avilissant quand même. Ouais. Et elle s'en allait dans une résidence pour personnes âgées. Oh, c'est pas pareil du tout. Non, c'est ça, exact. C'est bien Exact. différent. Non, tout à fait. Puis, c'est drôle, mais dans les commerces, on m'appelle madame. C'est vrai, même dans la clinique, dans les hôpitaux, on m'appelle madame. Parce qu'ils ne voient pas ma différence, pas toute. Soit ils sont aveugles, ou pas. Tu vis bien avec ça, t'es bien avec toi-même, t'es pas gêné, t'es affranchi. Tu sais, moi, je travaille avec toi comme co-animatrice. J'adore ça, t'es pétillante, tu poses des questions, t'es curieuse, tu sais. T'es vivante, t'es là. Alors, t'as le droit d'être là. Alors, t'as pas besoin de t'excuser du tout, là.
Je m'excuse pas non plus. Non, exactement. Tu fais très bien. Mais il y a- j'ai aussi ce oui, vas-y, privilège-là. Moi, mon enfant est heureuse. Ouais. Peu importe, là, il y a beaucoup de choses qu'elle peut pas faire. Là. Elle a besoin tout le temps d'un adulte avec elle pour s'habiller, pour manger. Là. On nomme tout, là, elle a besoin de l'adulte. Mais elle est heureuse. Elle est contente de sa vie. Mhm. Pour elle, aujourd'hui, il fait soleil, là, on n'a pas besoin de plus. OK. Puis ça m'aide beaucoup. Ben oui. Parce que, tu sais, j'en connais qui sont beaucoup plus durs à vivre. Là. On a tous chacun nos caractères. Là. Ouais. Mais moi, Mélodie, là, elle a très bon caractère, puis elle est tout le temps de bonne humeur. Parfois, elle va se fâcher. Là. Ça, c'est un aspect Comme qu'il tout faut le monde. considérer, comme tout le monde. Ouais. Mais c'est vraiment une personne gentille puis qui aime les gens. Fait que ça, c'est très valorisant. Là. J'ai pas à courir en arrière et essayer C'est ça, de rattraper ses mauvais c'est pas comportements. une lutte, Non, c'est ça. un combat, tu sais. Toi, Sanam, Oui, Jordan, pareil. Jordan, c'est... il est tout... Même quand il est triste, il est de bonne humeur. Tu sais. Il se met... Il essaye de pleurer. Puis là, je le regarde, je dis, tu pleures-tu pour de vrai? Puis non. Puis, tu sais, c'est le soleil. C'est un rayon de soleil, là, vraiment. Là, Puis ce que je trouve important à dire, c'est que les gens, ils pensent toujours... Ah, ben les trisomiques sont toujours contents. C'est pas vrai. Non. C'est pas vrai. C'est pas toujours des Ouais, gens je sais, contents. c'est non. quoi vivre avec un trisomique? Ben, c'est ça, tu Je vis sais. avec un trisomique, justement. Fait que- C'est-tu ton chum? Non. On dirait qu'il y a quelque chose qui me vient en tête. C'est un peu épineux. Je vous vois, vous êtes lumineux, vous êtes vivant. Il y a quelque chose qui transperce le bonheur. Mais y a-tu un moment à la naissance où, corrigez-moi là, si je suis trop curieux de ça, mais y a-tu un moment où, puis en même temps, juste en parler, ça me touche, là, un moment où vous avez dit, qu'est-ce que je fais avec mon enfant? Est-ce que je le garde ou je le donne en adoption? Ou ça a été catégorique? Moi, jamais j'aurais pensé donner mon fils. Tu sais, je veux dire, malgré la bombe qu'ils m'ont donnée à sa naissance, malgré toutes les émotions que je vivais, avant de quitter l'hôpital, j'ai vu une travailleuse sociale, puis elle me l'a demandé. Alors, est-ce que vous partez avec votre fils ou est-ce que vous le mettez en adoption? T'es très carré comme ça. Carré Là. comme ça. Puis j'étais complètement sous le choc. Puis je comprends qu'eux autres, ils doivent détacher leurs émotions de, tu sais, leur travail et tout ça, mais j'ai regardé le père, puis j'ai dit, sors là de la chambre, je vais la cogner, sors là de la chambre. J'étais bleue, j'en venais pas. Il faut que les gens aient un peu d'empathie. Tu sais, déjà qu'on vit toutes ces émotions-là, tu peux pas poser une question de même. Puis moi, ça m'a enragée, mais jamais que j'aurais pensé à mettre mon fils en adoption. Jamais. Est-ce que tu as eu le désir d'avoir d'autres enfants? Non. Ou- Et la seule raison pourquoi, c'est parce que j'avais peur que si j'avais d'autres enfants, je ne pourrais pas donner à Jordan tout ce qu'il a besoin, tout le support. Puis je me suis dit, ça pourrait être injuste. Tu sais. On a un chien. Je sais que c'est pas comme un enfant, mais Jordan, pour lui, c'est son frère. OK. Tu sais, quand on lui demande, t'as-tu des frères, des sœurs? Oui, Marcus. Il y a 4 ans. Puis là, je suis comme, c'est notre chien, c'est pour ça qu'il n'est pas avec nous. Tu sais. Faut que je rassure les gens, mais pour lui, dans sa tête, Marcus, c'est son frère, puis ça va. OK. Puis là, maintenant, ben, mon nouveau chum, il a 2 enfants, fait que là, c'est la joie pour Jordan. Là, Et comment ça se passe dans le quotidien? Ça se passe bien. Comment ça a été la transition de faire rentrer quelqu'un d'autre dans la vie de Jordan? Jordan, je pense que Jordan, il trouve ça le fun parce qu'il voit que maman est contente. Tu sais, pas que j'étais malheureuse avant, mais tu sais, il voit que... Tu t'épanouis autrement c'est ça, aussi. exactement. Exact. Puis je pense que mon Jordan, il adore mon chum. Puis il adore aussi la blonde à son père. Et puis avec les enfants dans la vie, là, de la famille à Jordan, elle a juste explosé. Là. C'est plus grand, puis lui, il est content, puis il trouve ça bien le fun. Mm. Et toi, Martin, y a-tu un moment où... Comme j'ai dit tantôt, moi, ça a été tout de suite l'esprit du guerrier. Fait que pour les 5 premières années, là, ça a été ma drive. Puis à partir d'un certain moment, il faut que les gens mettent des diagnostics là, arrêtés sur les dossiers. Si on veut avoir des services, ça prend des diagnostics. Ouais. Et puis quand les diagnostics finaux ont été émis, j'ai vécu une semaine d'enfer. Là, j'étais découragé, la vie était rendue trop lourde. Là. Non, ça n'avait c'est pas de sens. Là. Il a fallu que j'aille à l'hôpital, que j'en parle avec un médecin. Il m'avait donné des médicaments pour me calmer un peu. Puis ce qui m'a ramené, c'est lorsque finalement j'ai réalisé que l'enfant, avant d'avoir le diagnostic, était le même. Là. Ouais. Que ce soit écrit sur un Tout à papier fait. dans un dossier. Exact. Ça changeait absolument rien. Je les avais déjà, les services de ce côté-là. J'étais vraiment gâté. Tu sais. Mais de mettre un point final, puis de dire, OK, c'est correct.
les diagnostics X sont... C'est avec ça qu'il faut que je travaille. Ça m'avait ébranlé. Mais pas de là à dire, à mettre un terme, là, puis la placer. Parce qu'elle est jumelle. Elle est jumelle, oui. Exact. L'idée d'avoir d'autres enfants aussi s'est arrêtée là, mais le fait que j'ai eu des jumeaux, un garçon et une fille, m'a apporté déjà l'expérience d'avoir 2 enfants, puis de sexes différents en plus. Et votre garçon est neurotypique? Oui, mon garçon est neurotypique, il a 19 ans. Aujourd'hui, il est à Québec, il a son appartement, il étudie en musique. Il fait une belle vie, puis heureusement, il a très bien vécu ça. Ça a été ma crainte un peu, là, que on était tout le temps obligé de donner plus de temps à sa sœur, veut pas, là. Ouais. Elle avait besoin qu'on soit là pour l'appuyer. Fait que parfois, c'est lui qui en a souffert. Mais il a quand même là, très bien réagi tout le long de ça. Ça a été son grand frère, même si c'est des jumeaux. Il l'a tout le temps traité là, comme sa petite sœur, puis il l'a tout le temps bien traité. Puis aujourd'hui, il fait sa vie comme un grand. Fait que je suis vraiment fier de ça. Il y a quelque chose qui me vient en tête. Quand vos enfants vont grandir, peut-être qu'ils vont avoir des amoureux, des amoureuses. Est-ce que c'est quelque chose que vous entrevoyez, que vos enfants deviennent parents? Parents, je sais pas. Je sais que Jordan, il a déjà trouvé son amoureuse depuis, je pense, la première année. Là. Isabella, une petite trisomique dans sa classe. Elle planifie déjà le mariage. Ah oui, OK. C'est planifié. Ils sont très, très cute ensemble. Je m'entends super bien avec la mère. Mais j'ai jamais pensé à l'aspect, eux autres avoir des enfants, ça me fait peur. Oui. Ça me fait peur. Oui. Oui. L'éveil à la sexualité de votre enfant. Oh, j'aime mieux pas y penser. Être grand-maman. Ouais, boy, non, je sais pas. Je suis pas rendue là dans ma vie. Il y a 11 ans, je me dis, OK, j'ai du temps pour digérer tout ça. Toi, Martin? Mais moi, avec Mélodie, je sais que ça n'arrivera pas. Là. OK. Elle est beaucoup trop, sa déficience est beaucoup trop prononcée là, pour que ce soit une avenue possible. Là. Fait qu'on a déjà pris... on a déjà fait ce qu'il fallait faire là, pour pas que ça arrive. OK. Et puis, c'est une question épineuse, hein? Oui. Parce que c'est un droit. C'est ça. Exact. Et puis, où est-ce qu'on peut dire qu'on enlève un droit à quelqu'un d'avoir un enfant, de se reproduire? Là, je trouve que c'est très épineux comme question, mais on n'a pas le choix de penser en tant que parent. Puis après ça, qui va s'en occuper de cet enfant-là? C'est ça. Comment Non, on jongle avec tout ça, sans s'immiscer dans le couple? On est les parents, grands-parents. Enfin, c'est une réflexion qui m'est venue en tête en parlant, puis je suis très curieux. J'étais curieux. Mélodie, c'est fait un copain, là, 2 ans et demi, 3 ans environ. Là. On parle par l'agenda avec les enseignants à l'école. Et puis, un soir, j'ai ouvert l'agenda après l'école, puis Mélodie avait un chum. Ça a été un choc. Ouais, j'ai arrêté de respirer. Mais ça n'a pas duré longtemps parce que, tu sais, c'est un droit, mais c'est un besoin aussi. Oui. Tu sais, là, puis c'est pas parce qu'elle est déficiente que ses besoins primaires, là, qui viennent sans même qu'on le veuille, là, Ouais. c'est quelque chose qui bouille en nous, Exact. ça, le besoin de rencontrer quelqu'un. Ben, le besoin d'attachement, proximité avec quelqu'un Exact. qui est autre que notre cellule familiale. tu sais. Ben oui. Fait que, tu sais, rapidement, là, j'ai pris le dessus en me disant, profite-en, ma grande, tu sais, mais en demandant au personnel scolaire de vérifier, sachant qu'elle est vulnérable, Oui. qu'il n'y ait pas des mauvaises choses qui se passent, mais Que ce soit ils se moi. promenaient dans le cours de l'école en se tenant la main ou ils se balançaient ensemble. Ouais. Tu sais, il se passait pas grand-chose, là. Le garçon avec qui était en couple, si on peut dire, là, Ouais. lui, il avait une déficience un peu plus légère. Fait que pour lui, là, il était vraiment en couple, il avait une blonde, là, puis peut-être qu'il pensait se marier un de ces jours, tu sais. Mais la fin de l'année d'école a comme marqué la fin là, de cette relation parce qu'ils se sont pas vus de l'été. Puis au retour en septembre, là, c'était C'était autre chose. c'était oublié. Fait que, tu sais, elle a vécu un 6 mois où est-ce qu'elle avait une relation là, super intéressante pour elle avec un garçon dans sa classe. Fait que je trouve ça parfait. Elle là, a puis- vécu une bulle. Oui, c'est ça. C'était sa bulle. Puis, tu sais, moi, j'ai jamais pénétré dans cette bulle-là. Fait qu'elle a vraiment vécu ces choses de son côté. Puis, c'était positif. Puis, c'était Ouais. beau, là, de les voir, là, Ouais. à l'école. Il avait traversé la Saint-Valentin. Fait que, il avait été pris en photo, là, pareil comme tous les autres couples, là, qui Wow. faisaient l'activité de Saint-Valentin. Fait que, tu sais, c'était Peut-être- beau. peut-être Je trouvais qu'elle ça peut- vraiment beau. Peut-être qu'elle là. peut revivre ça. Éventuellement, oui. Ouais. Puis, je l'y souhaite. Ouais. Toi, Lucie, à être maman, est-ce que c'est quelque chose que tu aurais le goût? D'abord, est-ce que tu es en couple? Tu as un copain, hein, Lucie? J'ai un copain, oui. Oui. Ça va bien? Depuis combien de temps? Ça va faire 17 ans en octobre. Oh, wow. 17 ans! Le même copain pendant 17 ans. Eh bien, t'es Oui, une mais femme je trouve fidèle.
Pendant Wow. le COVID, on ne s'est pas vu. Non, ça, c'était plus difficile. Mais au moins, je l'appelle quand Bon. j'ai le temps. Tu as un horaire très chargé. J'ai un agenda aussi plein que le tien, je pense. Est-ce que c'est quelque chose que tu envisagerais, toi, d'être maman? Est-ce que... Peut-être l'adolescent me disait non. Non, parce que j'aurais trop peur d'avoir un enfant avec une DI. Un des... Parce que comme j'ai une légère DI, Ouais. j'aurais vraiment peur de... Pas parce que j'aime pas les enfants, j'adore les enfants. Mais qui traversent le même parcours que tu as subi, parce qu'on en a des clichés, hein, des gens quand on Mais arrive... c'est ça, j'avais peur. Tu sais, j'aurais aimé ça, hein, maman, si j'aurais été une personne dite normale. Mais avec mon syndrome, je peux pas. Parce que j'aurais pas de... Toi, ça vient de toi ou c'est tes parents? C'est moi-même. Toi-même. Moi-même. Toi-même. Parce que je sais pas si j'aurais eu un enfant normal ou un enfant avec une déficience. Hmm. Mais c'est pas grave, parce que j'ai vu des nièces que j'ai eu ça quelqu'un. T'as souvi ton besoin de maternité avec autre chose. Tu sais, donner le biberon, changer les couches. J'ai fait ça avec mes nièces quand elles étaient bébés. Fait que Les endormir, jouer avec eux. t'as pu toucher à tout ça. Je peux ma tante gâteau. Il y a des mamans gâteau, papa gâteau. Mais moi, je suis ma tante gâteau. Mais aujourd'hui, ils sont grands. Tu sais, c'est des adultes. Ils ont des enfants, tout. Fait que... Ben, parlant de clichés, là, on est un peu là-dedans, mais c'est quoi les tabous que vous avez le goût de faire tomber par rapport à vos enfants? Par rapport à l'enfant, mais aussi par rapport à la vie de famille. Oui, exactement. Une chose qui m'avait découragé, c'est tout de suite à l'hôpital, on m'avait dit vous savez, M. Hull, là, il y a 85% des couples dans votre situation qui se séparent. Préparez-vous à ça. Déjà là, à Ouais. l'hôpital. Finalement, c'est arrivé, là. Mais aujourd'hui, je suis encore en couple. Ça va faire bientôt 7 ans. Je me suis remarié. Puis j'ai l'impression que je vais être en couple avec cette femme-là toute ma vie. Oui, ça a été difficile. Mais je pense que c'est un cliché de dire là, qu'on ne peut pas vivre une vie presque normale. Là. C'est une vie qui est un peu plus compliquée. Il y a bien des samedis soirs, j'aimerais sortir avec mes copains, puis je reste chez moi avec Mélodie parce que c'est ça son besoin. Ça, je l'admets. Mais j'ai réussi quand même à avoir une belle vie. En refaisant ma vie avec une autre femme qui a ses propres enfants, je vis autre chose aussi. Puis je pense qu'on réussit quand même, malgré tout, à avoir une vie qui est quand même normale. Tu sais, moi, des clichés, j'en ai pas tant vécu non plus. Quand ça a tombé sur le sujet, tantôt, j'ai essayé de réfléchir à des clichés que j'ai vécus, puis il y en a pas tant. Ou ben non, juste, ne serait-ce que, admettons, on va chez le médecin parle pas à l'enfant, parle à l'adulte, tu sais, mais Oui, au restaurant, tu sais, les gens, des fois, ils sont un peu mal à l'aise, parlent pas nécessairement à votre enfant, ils vous parlent... Ils ont des préjugés. Oui. Les gens peuvent avoir des préjugés sur les gens qui vivent avec une DI. Mais moi, j'ignore beaucoup. Ouais. Ma fille parle très fort, puis elle rit très fort, elle s'exprime beaucoup. Ouais. Puis je comprends que ça dérange des fois quand on est au restaurant, là. Mais moi, je dis que c'est son moment. C'est ça. T'sais, c'est sûr que moi aussi, ça me dérange là, de l'entendre à un moment donné. Là. On peut-tu se calmer, Mélo? Moins fort, moins fort. Puis là, elle va parler moins fort. Mais je dirais pas à chaque fois. Non. Parce que c'est sa personnalité. Ben oui, bien sûr. Puis il y a d'autres gens dans le restaurant qui vont rire entre eux, qui vont s'exclaffer puis qui vont faire du bruit. Fait que tu sais, c'est un endroit public. Fait qu'elle aussi peut faire partie de cet endroit public-là. Okay. C'est sûr que des fois, je lui dis, on va se calmer un peu parce que moi, le premier, là, quand il y a beaucoup de gens qui parlent, je vais élever la voix pour qu'on m'entende mieux. Mais oui, bien sûr. Mais mettons, quand tu l'amènes au cinéma, elle peut rester concentrée sur le film? Je fais pas beaucoup de sorties avec elle parce que c'est quelqu'un qui reste pas tranquille longtemps. Elle aime ça bouger. Ouais, je l'amène, on va faire des commissions, je l'amène avec moi, elle aime ça. Mais les gens dans le magasin savent qu'elle est là. Okay. Quand j'arrive aux caisses, là, ah, Mélodie, on savait que t'étais là, on t'a entendu. Tu sais, là. Mais c'est tout le temps positif parce qu'elle se fâche pas. Là. Elle est contente, on achète des chips, ben là, elle éclate de joie. Tu sais. Fait que non, moi, c'est plutôt des choses positives qui me reviennent en tête que des choses négatives. Mais ça, c'est une façon de voir, la vie. Là. Vous avez une belle façon de voir la vie. Vous êtes dans l'avancement, vous êtes dans le positif. Vous êtes aussi beaucoup très sensible aussi. Hein. Mais il y a des côtés noirs aussi. Là. Ouais. Il y a des journées, là, j'en ai mon casse. Ouais. Tu
sais, là, depuis que mon fils est parti en appartement, il revient à la maison, là, les semaines de relâche, puis tout ça, là. Mais il y a des mercredis soirs, j'aimerais ça être tranquille, tout seul avec ma conjointe. Ouais. Tu sais, là, parce que c'est ça qu'on est rendu à vivre, là, présent. Moi, à l'âge que j'ai, puis l'âge que mon enfant a, je serais rendu à vivre, là, des petites semaines tranquilles. Retrouver le couple, puis les enfants Retrouver le vagues couple, par eux-mêmes. certaines activités, là, Ouais. que je pourrais rajouter à mon horaire. Ben Ouais. ça, j'ai pas cette possibilité-là. Fait que des fois, ça vient me chercher en dedans, puis ça m'en maudit. Puis là, je me demande, après quoi je suis en colère? Je suis en colère après mon enfant, puis là, je me dis, je l'ai choisi. Puis ce choix-là, je peux pas le dénigrer, puis finalement, les choses se replacent. Mais des fois, c'est difficile de l'assumer tout le temps. Exactement. C'est pour ça qu'il y a des organismes pour nous aider à s'appuyer sur eux. Puis, Ouais. Mais dis-moi donc, Martin, puis aussi, pendant qu'on était la période de non, COVID, comment vos enfants ont réagi? Surtout vous, les parents. Pour moi, c'était très difficile parce que nous, on fait tout le temps des activités. D'accord. C'est très rare qu'on est à la maison. On est toujours sur le go. Jordan, là, c'est comme le Energizer Bunny. Là. Il en a l'énergie, cet enfant-là, il est vraiment dur à brûler. Donc, on est toujours sur le go. Puis là, quand que le COVID s'est passé, ben j'ai l'impression... Puis là, c'était un moment très difficile puisque ma mère est décédée durant le COVID aussi. Ah, d'accord, ouais. Fait que là, il y a eu beaucoup d'impact dans sa vie. Là, lui, je pense qu'il pensait que c'est parce que je voulais pas sortir, parce que là, mamie, moi, j'étais triste. Mais t'avais peur. Ben, c'est ça, mais tu sais, toutes les activités fermées, de toute façon. On ne pouvait pas aller au Funtropolis, on ne pouvait pas aller au Voile en Voile, Non, tout c'est était ça. fermé. Fait que là, j'ai l'impression que Jordan, il pensait qu'à cause que j'avais trop de peine, on pouvait on plus pouvait plus sortir. sortir, puis qu'on n'allait pas faire l'épicerie, puis on faisait... Fait que là, j'essayais de faire comprendre, c'est pas à cause que je veux pas. Ouais. Là, puis il comprenait pas pourquoi il allait pas à l'école. Je dis, ben, l'école est fermée, mon amour, tu sais. Puis c'était un moment très, très difficile. Puis là, quand les choses ont commencé à réouvrir, ben là, c'était difficile aussi pour le réintégrer, parce que là, il était tellement habitué d'être dans la maison. Jordan, on va aller dehors. Non, mamie, Ouais. Netflix. Comme, non, débarque de Netflix. l'écran, là. On s'en va dehors. Hey, mais je suis tellement content de cette discussion-là qu'on a eue ensemble. J'espère qu'on a réussi à faire tomber les masques de certaines personnes, justement, puis que ça a été un... Enfin, tu sais, il y a des gens qui sont des petits monsieur, des petites madames dans la vie, mais vous êtes vraiment des grands monsieur, Oui. une grande madame, un grand monsieur. Puis c'était un grand plaisir de discuter avec vous. Merci beaucoup. Mais merci Super, beaucoup super, d'être merci. venu à vous deux. Merci, merci. À bientôt pour un autre balado. Ah oui. À plus tard.